Je vais vous raconter une petite histoire comme elle raconte aujourd'hui matin. Et je vous parlais de quelque chose d'important. Alors, c'est l'histoire de quelqu'un qui fréquentait une église de la place. Et il est rentré dans cette église probablement par invitation ou peut-être par évangélisation, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a fréquenté cette église. Il était dans cette église. Et un bon matin, après quelques années dans l'église, l'on a observé que le monsieur avait 2 femmes. C'est-à-dire qu'il était polygame, quoi. Alors, l'église fait vite de lui poser la question, de savoir au nom de quoi il se permet la polygamie dans l'église. Et pourtant, depuis, il est là. Hein. Il vit sa vie de polygame depuis très longtemps dans l'église, sans être vraiment gêné par quoi que ce soit. Sans être vraiment gêné par quoi que ce soit. Il vit sa vie de polygame tranquille, quoi. Mais c'est le jour où le pasteur, ou l'un des pasteurs vient le voir pour lui dire, « Hey, pourquoi tu as 2 femmes ?» C'est là qu'il montre son étonnement. Il montre son étonnement. Il est dépassé, quoi. Parce qu'il ne peut pas comprendre pourquoi on lui pose cette question. Donc il dit, mais pourquoi vous me posez la question? Il y a longtemps que je suis dans cette église. On ne m'a jamais dit que je ne devais pas avoir 2 femmes. J'ai toujours eu 2 femmes. L'une est même dans l'église et l'autre dehors. Donc lui, il est étonné qu'on lui dise qu'il ne doit pas avoir 2 femmes dans l'église. Alors, la première réaction que quelqu'un pourrait avoir, c'est « Ah non, ce gars n'est pas honnête, il est très malhonnête. » Parce qu'il devait quand même comprendre que lorsqu'on rentre dans l'église, l'église n'est pas un lieu où on a 2 femmes. Sauf que, ce n'est pas écrit à l'entrée de l'église que si tu as 2 femmes, ce n'est pas autorisé dans l'église. Donc pour lui, il est venu à l'église et il a 2 femmes. Donc on pourrait dire qu'il est malhonnête, mais non. Ce n'est pas vraiment de la malhonnêteté venant de ce monsieur, je ne crois pas. Je crois pour moi, et je crois le plus important, je crois, et c'est peut-être ça la vraie explication, si le monsieur a pu rester dans l'église avec 2 femmes et ne pas être effrayé pendant tout ce moment, cela dépend de l'évangile qu'il a croisé quand il est rentré dans cette église. Parce que vous voyez, il est étonné qu'on vienne lui dire qu'il a 2 femmes. Alors, lui ne peut pas comprendre qu'on lui pose cette question puisque ça fait longtemps qu'il est dans l'église. Donc vous ne pouvez pas lui demander pourquoi est-ce que tu as 2 femmes. Donc ça dépend de l'évangile qu'il a croisé. Cet évangile-là n'était pas peut-être assez sévère, n'était pas dur, n'était pas entre griffes violent, n'était pas brutal pour lui dire, écoute, ici, là, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on ne fait pas. Voilà ce qu'on fait et voilà ce qu'on ne fait pas. Donc lui, il est rentré dans l'église comme toute personne pourrait entrer dans l'église. Il est rentré dans l'église, point final. Et il ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà, il ne sait pas trop ce qui se passe. Mais ça fait 2 ans quand même qu'il est dans l'église. Ça fait 2 ans qu'il fait culte. Ça fait 2 ans qu'il est là. Et pendant 2 ans, en fait, il s'est trompé de bonne foi.
il n'a pas fait la sourde oreille. Il s'est trompé de bonne foi. Alors comment ça se fait que pendant 1 ou 2 ans qu'il est là, aucun message n'a pu le confronter, n'a pu le secouer, n'a pu le mettre mal à l'aise quant à la situation dans laquelle il vivait? Comment, depuis 2 ans dans cette église, il n'a pas pu être bousculé pour dire qu'ici, là, on n'a pas beaucoup de femmes ici. Tu as une seule femme. Et il était étonné, dépassé. Parce que logiquement, on lui aurait dit que soit il ne serait pas venu à l'église, soit il aurait pris une décision radicale quant à sa vie conjugale. Alors pour moi, le monsieur, même si beaucoup peuvent le blâmer, ce n'est pas vraiment lui qu'il faut blâmer. Mais la question que moi je me pose, quel est le message qu'il a écouté pendant toutes ces années, qu'il a conforté dans sa position d'avoir 2 femmes ou plus dans l'église et de ne pas se sentir dans un état de péché ou de ne pas se sentir mal vis-à-vis de la loi de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un cœur maintenant pour qu'on commence? Voilà, maintenant que j'ai posé les jalons, on peut y aller. Shalom ma fille Josiane, shalom Lago Djomon. Voilà, donc j'ai posé maintenant le décor, on peut y aller. Voyez-vous, c'est un peu ce que je vous disais la semaine passée, et nous continuons sur cette lancée. Voilà quelqu'un qui est donc venu à l'église, et qui est dans l'église depuis plus de 2 ans et qui ne sait pas que dans l'église évangélique où il est, il ne faut pas qu'il couche avec 2 femmes à la fois. Il ne faut pas qu'il ait 2 femmes. Non. Parce qu'au départ, probablement, le message qu'on lui a donné n'est pas le message de Dieu. On l'a breaké. Comme nous on dit en Côte d'Ivoire. On lui a fait un breakage. On l'a breaké pour qu'il vienne à l'église. Parce que ce que nous faisons, c'est que nous breakons les gens. C'est un terme que les Ivoiriens utilisent. Mais en fait, c'est que nous séduisons les gens. Nous leur faisons les yeux doux pour qu'ils viennent à l'église. Or, quand vous faites des yeux doux à quelqu'un, en même temps, vous ne pouvez pas lui dire, entre griffes, la brutalité de ce qu'il y a dans quoi vous l'invitez. Vous ne pouvez pas lui dire ça. Vous ne pouvez que vanter les bonnes choses qui peuvent l'affranchir de la réflexion, l'affranchir de tout, qui peuvent l'excuser, qui peuvent dire que non, c'est pas grave, tu peux rester comme ça bien, il n'y a pas de problème, viens à l'église. Tu n'as pas besoin de venir t'embrouiller, viens à l'église. Hein, c'est pas grave. Donc le gars, il est à l'église depuis, il a 2 femmes, et il ne sait pas que dans son église là, on ne prend pas 2 femmes. Tout le fait qu'il s'étonne devant l'homme de Dieu, et puis il lui dit, aïe, mais c'est aujourd'hui que vous allez me demander, mais depuis je suis là, vous m'avez jamais dit que c'était mauvais, et moi je n'ai jamais entendu ici que c'est mauvais. La question est celle-ci. Quel est l'évangile ou quel est le message de Christ que nous prêchons aux gens, que nous disons aux gens, qui les rendent si confortables dans la présence de Dieu, qui ne les met pas mal à l'aise dans les pratiques qu'ils font? Quel est le message qu'on leur apporte? Quel est le message qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur apporte? Qu'est-ce qu'on leur donne comme révélation? Quel est le message qu'on leur apporte? Qu'est-ce qu'on leur dit en réalité? Cet homme-là, il aurait croisé l'évangile que depuis le début, il aurait pris ses dispositions quant à ce qu'il convient de faire et ce qu'il convient de ne pas faire. Shalom, prophète Jetamindri. Bonne arrivée. Parce que, comprenons bien, l'évangile n'est pas, l'évangélisation ou parler de Jésus n'est pas la séduction. Non. Jésus ne nous envoie pas pour aller séduire les gens. Jésus ne nous envoie pas pour aller séduire le monde. C'est pas pour ça qu'on nous a envoyés. Et tout à l'heure, je disais, comment dire, amen, partagez, amen, alléluia. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure à quelqu'un, quand moi je vais
annoncer l'évangile, comprenez bien, quand je vais annoncer l'évangile, je ne vais pas pour coûte que coûte convaincre celui qui est devant moi de venir à l'église. Non, ce n'est pas ça, annoncer l'évangile. Mon rôle n'est pas de te convaincre de venir à l'église. Parce que si je veux vraiment te convaincre, je vais utiliser des arguments qui vont dans ton sens pour t'amener à l'église, pour te trimballer dans mon église. Donc il y a des choses desquelles je ne vais pas parler pour ne pas choquer ta sensibilité, pour ne pas titiller ta sensibilité, pour ne pas écorcher ta sensibilité. Il y a des choses desquelles je ne vais pas parler. Alors je vais te présenter le bon Jésus couché dans une corbeille ou couché dans un panier. C'est ce Jésus-là que je vais te présenter. Alors je vais te dire, alléluia. Donc je vais d'abord te dire, ah non, tu sais, non, Jésus-Christ, Jésus est bien, il faut venir, il va te donner l'argent. Jésus est bien, tu vas voir, tu ne vas plus souffrir. Jésus est bien, tu vas voir, tu ne vas plus avoir de problème. Viens à l'église, tu n'auras même pas de loyer payé. Viens à l'église seulement, aucun problème tu vas avoir, tu ne vas jamais tomber malade, tu ne vas jamais mourir même. Tu vois, voilà l'évangile séducteur qu'on apporte aux gens. L'évangile séducteur qu'on apporte aux gens et qui crée à la longue tellement de déception. Parce qu'on veut coûte que coûte convaincre les gens de nous suivre à l'église. Vous voyez? On veut coûte que coûte convaincre les gens, les trimballer à l'église. Donc le gars il est là. Or l'évangile ne se départit jamais de la vérité. L'évangile c'est la vérité. C'est la vérité. Je t'annonce Jésus, mais je t'annonce aussi qui il est. Et si au départ, je t'ai annoncé que Jésus sauve et que tu as écouté Jésus sauve, le jour où tu viens à l'église et que tu dis je deviens chrétien, je vais te dire maintenant comment Jésus, on marche avec lui. Ça au moins il faut que je te dise ça. Si pendant 2 ans, je ne te l'ai pas dit, ce n'est pas la faute du païen ou ce n'est pas la faute du postulant. C'est la faute de celui qui l'a eu dans son église ou ceux qui l'ont eu dans leur église pendant 2 ans. Et le gars n'a jamais su que être polygame était un péché. Cela signifie, qu'est-ce que j'ai longtemps entendu pendant tout ce temps? Pendant tout ce temps-là, j'ai écouté quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu? Quel est le message que j'ai écouté pendant toutes ces années? Alléluia. Quel est le message que j'ai écouté pendant toutes ces années? Au point où je suis surpris aujourd'hui qu'on me dise non, je n'ai pas droit de femme. Alors qu'on ne m'a pas dit ça. Voyez-vous, c'est un peu les problèmes dans lesquels nous sommes tombés aujourd'hui. Nous, les enfants de Dieu. Nous tous, enfants de Dieu. À un moment donné, nous sommes tombés dans ce travers. Ce travers où nous avons voulu coûte que coûte remplir l'église. Et donc, on a tronqué l'évangile pour présenter aux autres un évangile qui n'est pas vraiment l'évangile. Il est faux de dire à quelqu'un, accepte Jésus, tu ne vas plus tomber malade. C'est faux. C'est faux. Cet évangile-là, ça n'existe pas. Vous comprenez? Il est faux de dire à quelqu'un, viens Jésus, tu ne vas plus mourir. C'est faux. C'est pas vrai. C'est absolument faux. Alléluia. C'est faux. C'est pas juste. C'est pas vrai. Il est faux de dire à quelqu'un, viens à l'église, Jésus va te rendre riche. Parce que ce message-là, c'est ça qu'on dit aux gens. Viens à l'église, Jésus va te rendre riche. C'est faux. Jésus ne distribue pas l'argent. Il n'est pas un distributeur d'argent à l'église. C'est faux. Si tu es venu à l'église parce qu'on t'a dit que Jésus va te distribuer l'argent, c'est faux. Il faut répartir. C'est pas vrai. On ne distribue pas l'argent à l'église. C'est faux. C'est faux. Si on t'a dit, viens à l'église. Si tu viens à l'église, Jésus va te rendre milliardaire. Non. Jésus n'a jamais dit, viens à l'église et te rendre milliardaire. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Parce qu'il y a des milliardaires qui sont dans le monde, qui n'ont pas eu besoin de Jésus.
et qui sont devenus milliardaires. Qui par des affaires? Qui par un héritage? Qui par le vol? Qui par la malhonnêteté, la drogue, la vente d'armes, le trafic humain, etc., le lesbianisme, la pédophilie et tout ça, qui sont devenus riches dedans. Le proxénétisme et tout ça, qui sont devenus riches dedans. Ils n'ont pas eu besoin de Jésus. Non, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas « viens Jésus, on va te donner l'argent ». L'église ne partage pas l'argent et on ne vient pas à l'église pour devenir riche. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas juste. Si on t'a dit viens à l'église, parce que là, tu vas voir, Jésus va te rendre puissant. Tu vas être milliardaire. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est pas l'évangile. Ça n'a jamais été l'évangile. Ça n'a jamais été l'évangile. L'évangile s'articule d'abord autour de gagner le royaume des cieux. Donc de sauver l'âme de la personne de la mort éternelle. C'est d'abord le but de l'évangile. Le but de l'évangile, c'est pas de prendre l'individu, de lui promettre l'argent, de l'emmener à l'église et de lui insuffler dans sa tête qu'il va devenir milliardaire et que tous ces jeûnes et prières, c'est pour avoir l'argent. Sois béni, révérend Olivier Ouoshi. Que toutes ces prières, il n'y a pas de problème, il va devenir riche. Ça, c'est pas l'évangile. Et il n'existe aucune trace de ça. Il n'y a aucune traçabilité de ça dans la parole de Dieu. Dieu ne te prend pas pour te dire il va te rendre riche. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi j'ai horreur de ce message tous les dimanches où on ne prêche que la richesse soit le premier de ta famille. Tu seras riche, tu vas rouler en Hammer, tu vas rouler ceci. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'évangile ne s'articule pas d'abord autour de combien tu vas avoir dans ton compte en banque. L'évangile ne s'articule pas d'abord autour de combien d'affaires tu vas monter. L'évangile ne s'articule pas d'abord autour de combien tu vas te marier, combien tu vas être. C'est pas de ça qu'il s'agit. L'évangile, c'est d'abord, est-ce que tu sais que tu es fatigué et chargé? Est-ce que tu sais que tu es mort spirituellement, bien que vivant? Est-ce que tu sais que tu es mort? Est-ce que tu sais que si tu meurs aujourd'hui, tu vas en enfer? Est-ce que tu sais que si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie? Voilà d'abord l'évangile. On est d'abord d'accord sur ce paramètre. On est d'accord sur cette chose. C'est ça qui va d'abord t'amener à l'église. C'est ça qui va t'amener à l'église. Et c'est autour de ça que ta vie sera dirigée. Le reste viendra ensuite si Dieu estime. Si Dieu veut te bénir, il va te bénir. Mais d'abord, il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas de prospérité. Il ne s'agit pas de richesse. Il ne s'agit pas de tu vas avoir une maison. Il ne s'agit pas de tu vas avoir une voiture. Oui, je sais que vous n'aimez pas ce type d'évangile, mais au moins j'ai le mérite de vous dire la vérité. L'évangile, c'est pas d'avoir beaucoup de voitures d'abord. L'évangile, ce n'est pas de prêcher les costumes. Ce n'est pas de prêcher les voitures. Ce n'est pas de prêcher tout ça. Ça, c'est pas d'abord l'évangile. L'évangile, c'est de faire prendre, d'annoncer à l'individu qu'il est perdu sans Christ et que Christ a une solution pour lui afin qu'il soit sauvé. Voilà l'évangile. Voilà l'évangile. Malheureusement, nous n'avons pas voulu prêcher cet évangile qui n'est que la vérité. Et l'évangile, c'est aussi dit à la personne, Jésus n'aime pas la vie dans laquelle tu vis. Jésus n'aime pas la vie dans laquelle tu vis. Jean-Baptiste n'a pas caché. Jean-Baptiste n'a pas caché. Jean-Baptiste disait exactement ce que les gens ne voulaient pas entendre. L'évangile, c'est ce que les gens aussi n'ont pas envie d'entendre. Alléluia. Les gens veulent qu'on leur chatouille l'oreille. Non, ça, c'est pas l'évangile. L'évangile blesse. L'évangile déchire pour guérir ensuite. L'évangile confronte la réalité du pécheur. Sa réalité de pécheur. Met une lumière sur l'obscurité de sa vie. On torche comme ça. Et on lui dit, regarde ça, tu ne dois pas faire ça. Regarde ça, tu ne dois pas faire ça. Regarde ça, tu ne dois pas faire ça. Et ce sont des choses que nous laissons. Que ce sont des choses que nous sommes obligés de laisser. Si nous voulons être véritablement chrétiens. Et si nous n'avons pas la force, eh bien, nous avons, par la grâce de Dieu, le support du Saint-Esprit
qui entre en action pour nous aider à pouvoir nous séparer de ce qui nous maintient dans la faiblesse ou dans le péché. C'est cela l'évangile. L'évangile, ce n'est pas la séduction. Malheureusement, ces derniers temps, nous avons aujourd'hui un évangile de séduction qu'on appelle l'évangile bon marché. Cet évangile qui ne choque pas. Cet évangile qui accepte tout le monde et qui excuse tout le monde. Cet évangile dont on a brisé la charpente osseuse pour présenter aux gens quelque chose qui est dénué de tout sens. Un évangile qui ne fait pas peur. Un évangile qui peut faire asseoir sur le même banc pendant des années dans une église un païen et un présumé converti. Et donc les deux sont assis, on vit comme on veut. L'évangile que nous présentons aux gens excuse tout le monde. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? Cet évangile-là excuse tout. Cet évangile-là, quelqu'un a dit une fois, non, l'évangile signifie bonne nouvelle. Et comme l'évangile signifie bonne nouvelle, cet évangile-là ne doit pas choquer les gens. Qui vous a dit quand on dit bonne nouvelle, là, ça veut dire que ça ne choque pas. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a une réponse pour toi. C'est ça que la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a une réponse à la vie que tu mènes. Il a une réponse à ça. C'est cela la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas cacher la vérité à l'individu, n'est pas de le caresser. C'est pas la bonne nouvelle, ça. Alléluia. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. J'ai entendu les gens dire, l'évangile c'est la bonne nouvelle. Vous avez un évangile qui est là, qui fait fuir les gens de l'église. Mais s'il fuit, c'est parce qu'il n'est pas encore prêt à venir à l'église. Donc il fuit. Et qui vous a dit que l'évangile même... D'abord, je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Je sais que les gens vont vouloir m'allumer sur les réseaux sociaux. Le ciel n'est pas fait pour tout le monde. Le ciel, là, c'est pas fait pour tout le monde. Voilà. Ça veut dire que, en clair, ça veut dire que tout le monde ne va pas entrer là-bas. Si tu veux entrer, il y a un code de conduite. Tu vas te plier à ça. Tu ne veux pas te plier, tu ne rentres pas là-bas. Si Jésus a mis un code de conduite et un filtre, un triple filtre pour rentrer là-bas, c'est parce que tout le monde ne rentre pas là-bas. Et on dit non, que les prostituées, non. Quand tu es prostituée, tu arrives. Mais tu te convertis. Tu te convertis. Donc tu n'es plus une prostituée. On te connaissait comme une prostituée. Mais tu n'es plus une prostituée quand tu rentres dans le royaume des cieux. Donc tu n'es plus une prostituée. Tu étais une prostituée. C'était ta nature. Parce que tu ne peux pas demeurer prostituée. Et puis toi tu dis que non, je suis une prostituée. Mais Jésus m'a pris comme ça. Jésus ne peut pas te prendre comme ça. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, je crois, chapitre 5, verset 17, la Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Il n'y a pas de discussion à ce sujet. Donc, si tu étais une prostituée, tu dois devenir une nouvelle créature. Si tu es en Christ. Donc, en rentrant dans le royaume des cieux, tu n'es pas une prostituée. Tu n'es plus une prostituée. Tu es une nouvelle créature. Si tu étais un voleur et que tu acceptes Jésus, tu n'es plus un voleur. Tu es une nouvelle créature et une personne régénérée par le sang de Jésus. Donc tu n'es plus un voleur. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de voleur. Au ciel, il n'y a pas de voleur. Le ciel n'est pas fait donc pour tout le monde. Le ciel n'est pas fait pour tout le monde. L'évangile que nous prêchons aujourd'hui, on a comme l'impression que l'évangile, c'est pour tout le monde et que tout le monde doit forcément rentrer. Non, tout le monde ne doit pas forcément rentrer. Autrement dit, il n'y aurait pas de sélection parce que oui, il y a une sélection dans la parole de Dieu. Parce que oui, il y a une sélection. Dieu n'est pas en quête que tout le monde entre au ciel. Autrement dit, il n'aurait pas de qui veut accepter, qui ne veut pas accepter. Jésus meurt un coup et puis Dieu proclame qu'il n'y a pas besoin d'évangélisation. Au nom de ce que Jésus est mort, vous tous là, vous êtes sauvés. Point barre. Peu importe ce que vous faites, je décrète, moi l'Éternel des armées, que vous tous vous êtes sauvés. Vivez comme vous voulez. Si vous mourrez là, vous me trouvez ici. Jésus aurait fait les choses simplement comme ça. Mais s'il ne le fait pas, c'est parce que la mort de Jésus et sa résurrection, ce sont des choses à présenter aux hommes. C'est à eux d'accepter. Quand vous acceptez la mort et sa résurrection,
Maintenant, on vous ouvre la porte sur la réalité. Sur la deuxième étape. C'est pas ça, c'est pas la première étape, ce n'est que la première étape. Je confesse le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur. Ce n'est que la première étape. Mais avant même d'arriver pour confesser là, il y a certaines églises, mais il y a une démarche. Tu vas confesser. Tu sais déjà dans quoi tu t'engages. Ou alors tu viens le jour là, l'évangile a prêché, l'évangéliste a prêché, tu es content. Voilà, je suis content, vraiment, j'accepte le Seigneur Jésus. On dit, bien arrivé. On va te soulever maintenant. On t'envoie dans un coin où on appelle cours des nouveaux. On va t'enseigner là-bas. On va te donner cours. On va te montrer, afin de Jésus, là, ça est comment. Tu vas passer à la délivrance, à la cure d'âme. Et c'est des choses importantes. Si dans une église, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de cure d'âme, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas tout ça, mais en fait, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Donc, on va te montrer la profondeur de l'engagement que tu as pris. Dans quoi tu t'es engagé là? On va te montrer ça. On va t'expliquer que mon ami, où tu es rentré ici là, voilà ce que ça veut dire. Et ici là, on ne se prostitue pas, hein? Ici là, on ne boit pas. Ici là, on ne va pas en boîte. Ici là, on ne fume pas. Ici là, on ne prend pas de drogue. Ici là, il n'y a pas PD. Ici là, il n'y a pas lesbienne. Ici là, il n'y a pas polygamie. Ici là, il n'y a pas kisa. Ici là, il n'y a pas, on ne tue pas. Ici là, on ne fait pas tout ça. Ici là, on ne fait pas marmaille au travail pour détourner l'argent. Ici là, on t'explique tout ça. Mon ami, si ça ne te plaît pas, tu t'en vas. Mais il y a des gens que ça ne plaît pas. Il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Et ils sont dans l'église. Et ils sont choyés. Ils sont chéris. Ils sont protégés. Ils sont pouponnés. Ils sont chouchoutés. Ils sont là dans l'église. Ça ne leur plaît pas. Ces conditions ne leur plaisent pas. Mais ils sont là parce qu'on a trouvé pour eux un évangile de remplacement, un évangile sur mesure qui ne les concerne pas. On peut taper sur d'autres personnes, mais eux, on les protège à cause de ce qu'on peut gagner avec eux. Ça, c'est pas l'évangile. Ou mais c'est pas Dieu vous a pas encore chicoté que vous faites des bêtises comme ça. Vous foutez de Dieu, hein? Le show. Vous n'avez pas encore compris que pour être chrétien, c'est un chemin étroit. On ne fait pas tout ça là-bas. On ne fait pas ça là-bas. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Un point, un trait. On ne discute pas là-bas. Là, tu es chrétien, tu es toujours assis là-bas, à l'orchestre. Tu es assis là-bas en train de danser. Tous les jours, tu es dans réunion, des ateliers. Toujours. Qu'est-ce que tu fais là-bas? On t'a appelé là-bas. Tu fais quoi là-bas? Association des clasheurs sur Facebook, c'est toi qui es là-bas. Association de bérets, ton nom est là-bas. Association de bavardage, ton nom, tu es dans tout. Tu es quel type de chrétien? Tu es quel type de chrétien? Tu es quel type de chrétien? La Bible dit, à cause de vous, le nom du Seigneur est blasphémé à travers le monde. À cause de vous. Le nom du Seigneur est blasphémé à cause de vous. Vous comprenez ça, non? La Bible dit à cause de vous, le nom du Seigneur est blasphémé. Alléluia. Merci beaucoup, Nissi. Dieu ne peut être corrompu par qui que ce soit. Et on vous a prêché notre évangile. On dit l'évangile là. Oh, il faut faire ton offrande de rachat. Que Dieu va te racheter. Donc toi, le sang de Jésus t'a pas racheté, c'est l'argent qui a te racheté. Vous êtes bête comment même. Oh, Dieu. Oh, vraiment. Le sang de Jésus n'a pas pu te racheter. Et quand toi, tu as donné à l'église que tu as racheté, tu seras surpris. Ça, c'est pas un évangile. Hein? Mon ami, il faut te convertir. Hein? Convertis-toi. Il te dit, hein?
Kereboyande lebosa kereborianda. Vous te convertis, hein? Ah, Seigneur. Vous te convertis, mon ami. Faut donner, j'ai donné l'argent à l'église. Que mon père spirituel dit de donner une offrande, il va mettre le parapluie spirituel sur ma tête. Vous êtes comme moi-même. Donc toi, tu ne vis pas bien. Tu vis mal. Mais comme tu donnes l'argent, donc il aura un parapluie spirituel quoi, pour te protéger. Ah! Quand toi-même tu dis ça, est-ce que ça rentre dans ton oreille? Toi, tu peux corrompre Dieu. Tu as quoi? Tu as quoi? T'es 200 000 là. Tu as quoi? T'es 1 million là. Qu'est-ce que tu as? Toi, tu peux corrompre Dieu. Tu peux corrompre le Seigneur Jésus. Tu es sûr que tu peux le corrompre? Je te dis, il y a quelqu'un qui a tenté de le corrompre. C'est le président de tous les corrupteurs du monde mondial qui a tenté de le corrompre. Ce gars-là est apparu, est venu voir Jésus. Jésus a fini son jeûne. Il est venu voir Jésus. Il l'a placé en haut. Et puis il lui a présenté tous les royaumes de la terre. Il dit, si tu te prosternes là, je te donne ça. C'est le papa de tous les corrupteurs du monde mondial. C'est-à-dire la corruption là, c'est lui qui a créé ça. Lui, il va le corrompre Jésus. Jésus l'a regardé comme ça. Il dit, t'es bien là, mets ça où tu veux. Je ne te suis pas. Je ne te suis pas et je ne me prosternerai pas devant toi. Donc toi, tu as quoi? Satan même qui vous donne là, vous les francs-maçons qui s'arrangent avec vous là. Lui-même, le patron même est allé proposer à Jésus. Jésus dit, toi, je ne me prosternerai pas devant toi. Je ne me prosternerai pas devant toi. Et je n'ai pas besoin de tes richesses. Moi-même, je suis la richesse. Toi, tu peux corrompre Dieu. Vous pouvez corrompre Dieu. On vous dit de passer par la porte étroite. Vous cherchez des raccourcis. On envoie un nouveau évangile. Contourner le mur de Jéricho. Mais il faut contourner. Tu n'es pas obligé de passer par là. Tu peux contourner. On vous donne des codes. Non, le code de la prospérité, le code de temps. Il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code. Large ou bien rétréci. Il y a deux voies. Il faut choisir une. Et tu te soumets à ça. C'est tout. Il n'y a pas de mystère dedans. Il n'y a pas le mystère de la pluie, le mystère de la cuisse de la fille de Pharaon, le mystère du dos de la fille de Jairus ou bien de quoi. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Huile moins pas ça. Huile qu'on te vend là, ça moins pas ça. Le pain qu'on te vend, le pain prophétique qu'on te vend là, ça moins pas ça. Alléluia, ça moins pas ça. Je te comment? Je te dis, ça ne peut pas. Les fils qu'on te vend à l'église, l'eau on te vend, tu bois depuis, ton ventre gonfle, mais ta vie n'avance pas. Ça ne fait pas ça. Ça ne fait pas ça. Si tu veux là, l'huile, ça va quitter en Israël, au sous-sol d'Israël. Il va concasser tout ce qu'ils veulent comme olive. Et puis on va faire huile. Tu vas boire, tu vas mettre dans tes yeux. Ça ne change pas la vie. Ça ne change pas le cœur. C'est une décision que tu prends. Et le Saint-Esprit marche avec toi dans cette décision et change ta vie. Mais tu as d'abord décidé toi-même de changer de vie. Tu as compris? C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai parlé à quelqu'un. On vous blague. On vous annonce un évangile qui n'est pas vrai. On vous annonce un évangile qui n'est pas vrai. On vous ment. On vous ment. On vous ment. L'affaire de Jésus, c'est dur. Dieu n'est pas un Dieu que tu peux corrompre, un Dieu d'argent. Lui-même là, il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Ce n'est pas toi qui as lui donné ce qui lui appartient. Hein? C'est pour lui. Tu ne peux pas le corrompre. Tu ne peux pas le corrompre. Soumets-toi à l'évangile. Je vois, on va parler d'une prostituée là. Ça va à la gare.
Et le père spirituel, il dit à sa fille, mais ton autre gars là, il n'envoie plus sa dîme, hein. Puis il dit, papa, t'inquiète. Papa, t'inquiète. On va prier. Papa, on va prier. Ça va aller. Papa, il faut prier encore. Lui-même, il sait qu'il va donner sa dîme à mon père spirituel. Ils sont en train de parler de son troisième gars. Hein. Son papa prend la dîme là-bas. Et ça ne dérange personne. Vous êtes comment même? Vous êtes converti en quelle année? Qui vous a prêché l'évangile? Qui vous a prêché l'évangile? Que mon gars va venir payer? Non. Ton papa. Moi, je suis allé à Paris. Je vais vous expliquer. Moi, j'allais prier. Moi qui prie, j'ai pris. Moi qui prie, j'ai pris. Un pasteur proxénète. Moi qui prie, j'ai pris. Et il y a une femme qui dit, papa, je vais venir te voir. Je vais venir te voir. J'ai dit, ok, viens me voir. Viens me voir. La personne arrive. Et elle est enceinte. Ça va vous choquer. Elle est enceinte. Et elle me parle. Et elle dit le nom de son mari. Que je connais en Côte d'Ivoire. C'est un pasteur. Et papa, tu as prié pour moi. Je dis, mais toi, tu as parlé, ton mari est où? Elle dit, son mari est en Côte d'Ivoire. J'ai dit, aïe, mais toi, tu viens voir ici. Elle dit, non, je me suis arrangé avec mon mari pour venir, et puis lui va me rejoindre. J'ai dit, ah, d'accord. Mais tu es venu me voir pourquoi? Non, en fait, moi de prier pour que Dieu convainque quelqu'un de reconnaître sa grossesse afin qu'elle puisse avoir les papiers. Et après, avec les papiers, là, elle va faire venir son mari. Je me suis senti insulté. Je me suis senti insulté. Je l'ai regardé comme ça. Je dis, mais attends, c'est de moi tu parles. C'est à qui tu parles, même? Moi. De prier pour ça. Ah, camarade. Camarade. Ah. Ah. Et tu as compris l'histoire qu'elle a racontée. Faut dire j'ai compris. Mes cheveux que je n'avais pas même déjà se sont dressés comme ça. Mon sang a tourné 2 fois. Je me suis senti insulté. Je me suis senti insulté. Je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, à qui tu parles? À moi? Moi de prier pour que toi, ta grossesse soit reconnue par quelqu'un ici, un païen, par quelqu'un. Que le gars là, il aille devant la préfecture, même quoi, pour dire que c'est lui qui t'a enceinté. Toi, peut-être, tu vas le payer. Et lui, il va te donner ses papiers. Maintenant, quand lui va te donner ses papiers, toi, l'enfant que toi, ton mari, serviteur de Dieu, a conçu dans ton ventre là, que lui, maintenant, l'enfant porte son nom. Moi, je prie pour que Dieu le convainque, quoi. Que lui, il accepte ça, il prenne l'argent, puis il accepte, il donne ses papiers. Maintenant, toi, avec ces papiers-là, à la longue, tu pourras faire venir ton mari. Je lui demande, ton mari est d'accord avec ça? Elle dit, ça, lui, j'ai planifié ça. J'ai dit, vous deux, vous êtes des sorciers. Vous êtes des convertis. Vous êtes des païens. Vous êtes des païens. Moi, de prier pour ça. Moi, je ne prie pas pour des choses comme ça. Hein. Moi, de prier pour ça. Mais Jésus va me gifler. Mais Jésus va me fouetter. Si je m'amuse de ma prière, Jésus va me frapper. Il va me frapper. Je suis sûr qu'il va me frapper. Alléluia. Voyez-vous, voilà le type de choses que nous faisons dans l'église de Christ. Le ciel n'est pas fait pour tout le monde. Tu veux aller au ciel? Tu veux aller au ciel? Mon ami, passe par la porte étroite. L'espoir façonné par le Saint-Esprit. Abandonne ce qui te retient dans le monde. Ouais, c'est un camouracien. Oh, la camoura. Tu vas dire alléluia. Ça ne veut pas dire que quand tu es chrétien, tu ne peux plus pécher. Non, tu peux tomber. Mais quand tu vas tomber là, il faut te relever. Il ne faut pas ça te plaire. Lève-toi vite, quitte dedans. Lève-toi vite. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu
comme une impudicité, tu tombes, lève-toi en même temps, rapidement, nettoie-toi, regrette, pleure, et puis quitte-la rapidement, brise le lien, et puis quitte-la. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui te plaise. Si tu as menti, c'est que c'est un accident, rapidement, nettoie ta bouche, demande pardon au Seigneur, nettoie ta vie, quitte-la rapidement, ne permets pas à ces choses-là de dominer sur ta vie. Alléluia. Tu peux tomber. Mais celui qui est de Dieu ne va pas se plaire dans une situation pareille. Il va se confesser rapidement. Il va changer de vie. Il va quitter là. Et ça va faire partie de ton passé. Parce que tu tends vers la perfection. Donc chaque jour, toute imperfection quitte. Et puis Dieu te fait tendre vers la perfection. Chaque jour, il te rend meilleur. Chaque jour, il te rend bon. Chaque jour, il te rend bon. Chaque jour, il bénit ta vie. Chaque jour, il te restaure. Alléluia. Je veux t'appeler, camarade, à véritablement donner ta vie à Jésus-Christ. Et à vivre et à te comporter comme un véritable chrétien. Un véritable chrétien. Un véritable chrétien. Vis comme un véritable chrétien. Parle comme un véritable chrétien. Comporte-toi comme un véritable chrétien. Vis ta vie. Que ton témoignage soit propre. Que ta vie soit propre. Les gens peuvent t'accuser de tout. Mais quand on rentrera en contact avec toi, qu'on voit la fausseté de ce que les gens disaient, on peut mentir sur toi. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais quand on arrive à ton niveau là, ta vie est clean. Ta vie est propre. On dit oui, peut-être qu'il était comme ça. Mais aujourd'hui là, il a changé. Peut-être que la sœur là était comme ça. Mais aujourd'hui là, moi-même je l'ai vu. Elle a changé. C'est cela l'évangile. Jésus revient bientôt. Est-ce que tu seras prêt? 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 Si Jésus vient aujourd'hui là, mon ami, est-ce que toi tu penses que tu seras prêt? Si Jésus tout de suite là, tu entends là, c'est que la trompette sonne, bam, 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 le Fils de Dieu arrive, est-ce que tu es sûr que toi, malgré que tu sois pasteur, apôtre, docteur, prophète, évangéliste, whatever, tu penses que tu serais prêt? Là, maintenant, là, si Jésus vient, tu penses que tu vas avec lui? Tu penses que tu seras avec lui? Tu penses que tu seras assis avec lui dans le royaume? Tu penses que tu seras prêt? Si tu crois que tu ne seras pas prêt, alors change de vie. Alors change de vie. Change de vie. Convertis-toi véritablement. Ne vis pas comme les autres. Ne copie pas les habitudes de ce monde. Ne fais pas comme eux. Ne te laisse pas entraîner par tes amis. Ne te laisse pas entraîner par tes camarades. Ne te laisse pas entraîner par les autres. Ne te laisse pas entraîner. Alléluia. Ne te laisse pas entraîner. Tu peux être même seul dans ta maison. Tout le monde se moque. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour Jésus. Oui, prends-toi pour Jésus. Vis ta sanctification. Si tu tombes, relève-toi. Laisse-toi purifier par le Seigneur. L'Esprit me parle de quelqu'un qui est connecté, qui est en train de lutter contre un péché et qui est sur le point d'abandonner. Je déclare sur ta vie maintenant, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Je lance cette parole sur toi, n'abandonne pas. Sois fort, relève-toi. Le Saint-Esprit est ton ami. Il va te relever, il va te relever, il va te relever. Parce que le fait même que tu te sens mal à l'aise est un bon signal. Le fait que tu te sens mal à l'aise dans cette situation est un bon signal. Jésus-Christ t'a pardonné. Il veut te relever. Il veut te donner une nouvelle vie. Va et ne pêche plus, c'est ce qu'il a dit. Va et ne pêche plus. C'est-à-dire, j'ai pris cette situation. Je t'ai pardonné, mais va et ne pêche plus. N'abandonne pas le Seigneur maintenant même. Relève-toi par la puissance du Saint-Esprit et marche avec Jésus en nouveauté de vie. Marche avec Jésus en nouveauté de vie. Ne te laisse pas soudoyer. Ne te laisse pas corrompre par les choses de ce monde. Ne te laisse pas corrompre par un évangile flatteur. Non, ne te laisse pas corrompre par la facilité, par l'évangile facile, que l'évangile qui te promet l'argent, qui te
promet les trésors du monde, qui te promet tout sans aucun effort. Mon ami, ne te laisse pas corrompre par ça. Je veux prier pour toi au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit t'emmène dans sa présence et te conduise au nom de Jésus à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à vivre véritablement ta foi chrétienne, à vivre ta foi chrétienne au-delà de toute mesure, au nom puissant de Jésus-Christ. Vis ta foi chrétienne, vis véritablement ta foi. Cette foi-là, quand tu vas la vivre, les gens vont te détester. Cette foi-là, quand tu vas la vivre, tes amis vont te quitter. Cette foi-là, quand tu vas la vivre, il y a certaines personnes qui ne vont pas entrer en contact avec toi parce que tu es pur. Et quand ils vont voir cette pureté, ils vont s'éloigner, mais ils vont t'admirer en cachette parce que tu es saint, parce que ton témoignage est propre, parce que tu es sans tâche, parce que tu es sans accusation, parce que tu es sans, tu es sans, tu es sans, tu es sans tâche. Alléluia. Alléluia. Ne laisse rien gagner. Alléluia. Alléluia. Laisse-toi vaincre par le Saint-Esprit. Laisse ton vieil homme être vaincu par le Saint-Esprit. Laisse ta nature être transformée. Ne cherche pas à faire comme tout le monde. Tu es chantre. Laisse à faire de showbiz. Chante, chante. Ne te compromets pas dans le showbiz parce que tu veux vendre. Faut pas te compromettre. Faut pas baisser tes standards. Laisse les standards de Jésus. Celui qui veut rentrer en contact avec toi, il te produit tel que tu es selon tes règles. Tu ne baisses pas tes standards. Tu ne changes pas tes standards. Mon ami, moi qui me prends tel que je suis avec mon Jésus, mon affaire de Jésus, je ne joue pas avec ça. Parce que quand Jésus mourait à la croix, il ne s'est pas amusé. Donc moi aussi, je ne m'amuse pas dans son affaire. Je ne m'amuse pas. Alléluia. Alléluia. Donne un cœur maintenant. Donne un cœur maintenant. Donne un cœur maintenant. Karabo sakarabayanda. Le rebo sokorobo yanda la baba. Le rabo shakayanda. Le katorobo riande lebo sokorobobo. Rebo shakarabayande lebosa. Le kerebo sokorobo rianda la baba. Le rebo sokorobo rianda baba. Rabataka baba. Le rebo sokorobobo lobobo. Rabataka baba. Rebo sokotorobobo yanda baba. Chele barabataka baba. Rebo shababa baba. Le kerebo sakaraba. Lende le boriande le boso korobo riandesa. Kerebo riande le bosa. Kerebo sakaraba. Le karababa baba. Que Dieu bénisse ta vie. 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 Que Dieu bénisse ta vie, te restaure. Je prie pour toi maintenant même. Que la grâce de Dieu abonde sur ta vie. Que la grâce de Dieu abonde sur toi. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu abonde sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Kerebo sakarabaya, le rebo yorobobolobo, kerebo sakayanda la baba, le brosoko robo yanda la baba, le karabayande le bosi karababa baba, le kara. Prie avec moi, 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 au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, 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 que Dieu remplisse ta vie, que Dieu te restaure, que Dieu te relève là où tu es tombé, que Dieu te relève, que Dieu te relève. Si c'est l'impudicité, que Dieu te relève. Si c'est l'adultère, que Dieu te relève. Si c'est le vol, que Dieu te relève. Si c'est le mensonge, que Dieu te relève. Si tu as voulu abandonner le ministère, je te le dis aujourd'hui, retourne à ton premier amour. Ne t'abandonne pas le ministère. Va servir Dieu. Sers ton Dieu. Sers-le bien. Alléluia. 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 N'abandonne pas le ministère. Reviens au ministère. Sers le Seigneur. Sers Jésus. Sers Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Avant de finir, je ne dis pas que Dieu m'a dit. Je ne vais pas vous dire ainsi parle. Vous tous qui écoutez, j'aurai besoin de votre soutien. Je vais acquérir une salle à Paris pour les cultes et pour les croisades afin de pouvoir propager ce message
toi qui écoutes ce message, si je suis une bénédiction pour toi, mon ami, on ne demande rien d'autre à chacun que 100 euros. Chacun, 100 euros. Si vous êtes 100, que vous donnez 100 euros, ça fait 10 000 euros. Si vous êtes 50, que vous donnez 100 euros, ça fait 5 000 euros. Nous pouvons compléter pour avoir une salle. Je vous sollicite, je n'ai pas dit Dieu m'a dit. Je n'ai pas dit va voler, si tu n'as pas, c'est pas grave. Mais 100 euros, ça fait 65 000 francs CFA. 100 euros, ça fait 110 $ ou quelque chose comme ça. 100 euros. Donc celui qui veut vraiment aider le prophète Hassan qui peut. Tu peux donner plus. Le strict minimum que je demande, c'est 100 euros. Le numéro est en bas. Plus 1 781 771 18 50 51. Tous ceux qui vont donner, on va dire leur nom. On va prier pour eux. On va vous aider. On va prier pour vous. Pour que le Saint-Esprit vous bénisse. Je sais que je ne suis pas votre pasteur. Et que vous avez votre église. Mais si vous venez écouter, c'est parce que vous êtes bénis. Donc celui qui veut vraiment aider, 100 euros, ce sera bon. Vous allez vraiment nous aider. Que Dieu vous bénisse. Voilà le numéro en bas, c'est WhatsApp. Vous pouvez m'écrire et je vous dis comment est-ce que vous allez procéder. 100 euros chacun. Si tu veux donner 200, 300, 400 euros en fonction de la bénédiction que Dieu met dans ton cœur, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit Dieu m'a dit. C'est moi-même qui viens à vous, les enfants de Dieu. Je ne parle pas aux païens qui sont connectés. Je parle aux chrétiens. Ceux qui ont compris l'évangile et qui savent que nous vivons de l'évangile. Tu peux apporter ta contribution 100 euros. Peut-être c'est l'un de ta chaussure, l'un de ton sac, l'un de quelque chose, ça dépend. Tu peux apporter et puis nous allons ajouter une pierre à l'édifice pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse. Le WhatsApp est en bas. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien.